Salut YouTube, c'est Sarlas, petite voix off pour vous présenter cette vidéo et les prochaines qui devraient arriver sur cette chaîne. L'objectif ça va être de faire des petits best-of, des petits condensés de mes streams. Et ici on va commencer sur la série sur le jeu Crusader Kings 3 où on joue le comte du Béarn, donc ça c'est l'épisode 1. Si vous souhaitez venir discuter, venir voir du jeu, je suis en live tous les jours, du lundi au vendredi. Et généralement dans la soirée. Je vous embête pas plus, et je vous souhaite un bon visionnage. Donc là on va lire. Pourriez former une culture hybride avec cette culture si l'acceptation culturelle est assez élevée et votre culture a plus de 50 ans. Cela signifie que vous allez créer une nouvelle culture, avec des éléments de votre culture et de votre culture. Vous pouvez obtenir de l'acceptation culturelle en accordant des comtés de cette culture aux personnages de cette culture. Culture, cette culture fait partie d'une culture hybride. Culture hybride, après culture par culture héritera culture parente. Culture parente. Culture hybride et culture parente. Beaucoup plus rapidement pendant les années après la formation. Comment quoi? J'ai rien compris. Oui, c'est pas grave. Bon. Je comprends. Donc ça c'est... Ah, c'est comme en fait la religion. Sauf que c'est avec la culture. Alors, déjà, on va faire la base de la base. On va se marier. De ce pas... Une génie, 31 ans, honnête, ouais bon, parfait. Mes parents sont morts, donc on a trouvé un conjoint. De ce pas d'ailleurs, le seigneur Lige, on va essayer de rentrer au conseil du Lige. Je suis déjà intendant. Bon, on va de suite augmenter la couronne. Notre maître espion ne nous apprécie absolument pas. On va mettre lui. Et Ah, il y a des nouveaux trucs, dis donc. Gérer la garde royale. Au niveau de la magnificence de la cour. Accorder une faveur royale. Promouvoir l'acceptation culturelle. Ok. Comment je vois si je peux faire une culture hybride? Former une culture hybride. Occitano-basque. 1100 ça va me coûter. Ok. Bon, de toute façon on peut pas pour le moment. Alors on va essayer d'embaucher. Non, on va pas l'embaucher, on va aller directement à la cour. Oula, mais ça a changé ça. Oula, 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 la 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 la. Donc c'est ça la cour. C'est donc ça la cour. Donc je peux mettre un médecin de cour, un antiquaire, un professeur de la cour, un sénéchal, un garde du corps, 2 gardes du corps, un champion personnel, un goûteur, un grand écuyer. Il y a un onglet cour royale, si t'as pas vu. Mais je l'ai pas vu non, c'est ça? C'est pas ça, c'est ça. Cour royale. Mais sauf que je ne suis pas roi. Mais il n'empêche que je peux mettre beaucoup de courtisans. Ah maintenant médecin de cour c'est bien, il me propose tout de suite des gens de ma cour. Et dans l'ordre en plus. Donc on va prendre l'évêque. Par contre ouais, du coup il prend un salaire. Il y a un nouvel héritage dynastique. D'accord, faveur coutume. Puissance du complot visant à apprendre la langue plus 20%. Pas prendre une langue supplémentaire sans pénalité, acceptation culturelle. Max de complot visant à apprendre la langue. Version de la fascination culturelle plus 15%. Ouais. Le problème c'est que j'aime tellement ce sang là. Au moins jusque là pour avoir les traits congénitaux et même russe qu'au final bon c'est très spécifique pour le moment quand même. Sang et ruse puis guerre sont quand même je trouve bien plus puissants. Ouais, il est temps d'aller se battre. Alors par contre je suis pas loin, donc ce sera la capitale du pays. J'ai décidé, nous c'est Pau, ok, demeure d'Henri IV, voilà. Est-ce qu'on se dit à ce monsieur fabrique une revendication sur celui-ci? Oui, on a tendance à dire oui. À moins que vous déclarez la guerre pour une guerre d'indépendance pour mes revendications. Ah oui, mais 1619. C'est-à-dire qu'on peut déjà lui faire la guerre pour prendre le contrôle du duché. Donc ça pourrait être très intéressant. Fils. Ok, la vif, bon. Gomez. Alors Gomez je peux pas. Je peux pas donner ce nom parce que ça me fait penser à Sébastien Rassia, du joueur d'Ugoni qui dit Gomez. 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 Et Lopé Uzantulo. Lopé comme son père. Voilà. Et donc, comme à l'accoutumée, nous allons assassiner notre femme, on peut le dire. Ça me paraît évident. À 20% quand même. 5% c'est pas beaucoup hein. 5% c'est même que dalle. Bon on va essayer quand même.
Le problème c'est que lui il m'apprécie pas. Par contre il est terrifié par moi. J'ai l'aura d'habilité. J'ai 0 d'autabilité et il est terrifié par moi. Au début ils font prendre son mal en patience. Ce qui m'angoisse un peu, c'est mon maître espion qui est quand même pas très fan de moi. Qui peut être assez dangereux. Ce qu'il l'est d'ailleurs. Et on va voir si éventuellement on peut mettre un agent de plus. 55, c'est cher hein. C'est cher pour ce que c'est. Lui il soutient les complots. 22%, ouais. Quand même peu de chance que ça passe. En plus il va falloir que je paye ici la fabrication, la revendication comptable. Alors il faut pas que j'oublie que mon fils, je dois l'éduquer. Je vais l'éduquer. J'aimerais que ma femme meure, comme ça on prend une femme avec pas mal d'alliés. 32% de chance, c'est vraiment que dalle. On va pas tenter le meurtre. Je peux inviter un nouveau mec. 40%. Faut pas qu'elle me fasse un gosse quoi. Donc il faut que je paye 78 que je n'ai pas. Donc on va être endetté. C'est pas bien grave. Bon allez on tente. 40% de chance. Elle est au courant de rien. Bon on va attendre alors. On a eu un peu de chance. J'obtiens enfant curieux. Donc enfant curieux, intérêt d'éducation. Alors soit on part sur diplomatie, soit sur érudition. On va partir sur diplomatie alors. 43%, c'est reparti. Elle est pas morte. C'est chiant. C'est juste chiant parce que je vais pas pouvoir l'assassiner pendant un petit moment. Bon, normalement, on devrait pas avoir d'autres gosses du coup, vu qu'elle me déteste. Et on va déclarer la guerre à ce monsieur. Mes revendications. 304. Déclarer la guerre, c'est parti. On va tout lever ici. On va gagner. Alors évidemment, j'aurais pu me débarrasser d'un des trois pour créer un régiment d'onagres. Bingo. Parfait. Et donc on a le comté de Bayonne. Donc on a 3 comtés. Combien on a le droit de compter? 5. On a donc 800 troupes. Je vais me débarrasser des cavaliers. Et on va essayer de se faire des onagres quand on pourra. À moins qu'on s'affronte avec d'autres voisins. Notamment Marsan. Ça peut être une bonne idée. Comme ça en fait j'aurai 4 domaines dans le coin. Qui devrait être plutôt ok. Avec je parte en pèlerinage aussi. Ça me rapportera de l'argent. Une déviante en liberté. Alors je me tiens dans mes appartements. Pour la nuit, je tombe sur une de Agnès dans mon sanctuaire le plus secret. Comment est-elle venue ici? Ce n'est pas ce que vous croyez, monseigneur Raffiant. Le fait est qu'elle saute à moitié nue et est en train de souiller mon sceptre royal. Oh mon mère. D'accord. C'est pas des trucs très catholiques. Avec le sceptre royal donc. On va l'envoyer au cachot, ouais. Bah, si elle s'est régalée après. Hein. Hop. On va prendre des onagres. Histoire de... Bon, ma femme est enceinte, c'est très chiant. En espérant que je n'ai pas un fils. Oh non! Tranquillement. Putain, j'ai un autre fils. Il prendra Bayonne. Alors, je peux l'emprisonner. Mais c'est pas fou. C'est un peu horrible même. On a l'habitude. Allez, on va faire ça. Et on va le déplacer directement au cachot. Donc là, tout le monde va me détester. C'est pas cool. On va bientôt pouvoir payer la revendication de Marsan. 78. On va être très légèrement endetté. On peut pas trop partir en pèlerinage. Alors lui, ils sont combien? 257. Mais c'est parti. C'est parti, c'est parti. Oh, elle est encore enceinte, c'est sérieux? Donc on a récupéré Albret. En tout cas on a un nouveau comté. Et donc on va avoir des nouvelles troupes. Et on va aller partir faire un pèlerinage. Ça va être minimum 100. Ma fille, bon ma fille ça va. Normalement elle devrait pas prendre si je dis pas de bêtises. Ok, on va aller partir en pèlerinage. C'est parti. Voilà, on est devenu pèlerin. Je pense que du coup le pape devrait pouvoir nous donner de l'argent maintenant.
donc ça, tout ça appartient au Seigneur Lige. Donc maintenant, prochaine guerre qu'il faut faire, ça va être contre ce monsieur. Sauf qu'ils sont 1500. Donc on n'a pas vraiment d'alliés pour le moment. Marier ma fille. Alors c'est dangereux. Parce que si jamais mon fils meurt, c'est elle qui va tout... qui va hériter de tout. Je peux le marier au roi Louis. Le bègue. On va prendre le risque. Allez. Donc, j'ai fait marier ma fille. Si je dis pas de bêtises, on devrait avoir une alliance maintenant. Voilà. Et donc ce monsieur, quand je ne serai plus endetté, devrait voir flou. Tout simplement. Ça y est, on n'est plus endetté. On va pouvoir déclarer la guerre à ce monsieur. Eh ben c'est parti, on va tenter. On va appeler seulement le roi, quoi. Est-ce que si je m'approche... Ça a l'air d'être égalité, on va pas prendre le risque. On va attendre que le roi se pointe. On va prendre la capitale direct, non? C'est parti. Et on a capturé le roi. Parfait. Et on devient donc duc. Nous sommes donc duc. Duc, mais du coup, lui, il garde ça. Alors, donc, Monseigneur Lige, c'est le roi d'Aquitaine. Ah, d'accord. Attends, ça vient d'exploser? Ah ouais, ça vient d'exploser. Ah, d'accord, ça vient d'exploser, je l'avais pas vu. Donc, Monseigneur Lige, maintenant, c'est le roi d'Aquitaine. Exige un poste de conseil, voilà. Ok, bon, maréchal, du coup. Parfait. Bon. Nous sommes donc duc de Gascogne, comte de Bigorre, de Béarn, de Labourd, de Marsan, d'Agen et de Bordeaux. Pas mal, non?